Nous avons récemment réalisé une vidéo sur le SSD WD Blue SN580 et sur le fait qu'il s'agit d'une très bonne version économique, abordable et idéale pour le travail d'un SSD. Mais récemment, WD a sorti ce SSD Blue SN5000 qui est censé être la nouvelle version du SN580. Et il y a de bonnes nouvelles, c'est l'un des SSD NVMe les plus intéressants que j'ai vus. Puis quelques bons sites et quelques nouvelles moins bonnes. Entrons dans le vif du sujet. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier de la remise supplémentaire. Découvrez cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. J'ai le SN580 et le SN5000 là-haut. Ce sont des types de SSD de conception très similaires. Le contrôleur ici est différent et vous pouvez voir que le SN5000 de 4 Teraoctets possède 2 puces tandis que le SN580 de 2 Teraoctets n'en possède qu'une. Vous pouvez désormais disposer de versions économiques de 4 Teraoctets, ce qui est vraiment très sympa. Et c'est unilatéral, il n'y a rien en bas comme vous pouvez le voir sur aucun des deux. Et la box annonce également des vitesses plus élevées 5500. Alors, quelques spécifications sur ce SSD. Il existe 4 versions différentes disponibles. Il existe des versions 500, 1 Teraoctet, 2 Teraoctets et 4 Teraoctets. Ce qui est intéressant, c'est que la version 4 Teraoctets que j'ai ici utilise une norme QLC alors que toutes les versions bas de gamme 2 Teraoctets, 1 Teraoctet et 500 Gigaoctets utilisent une norme TLC. Ce qui est intéressant. Il y a donc une légère différence de performance entre la version 500 Gigaoctets et la version 4 Teraoctets, notamment en lecture et écriture séquentielle. Environ 500 mégaoctets de différence. Commençons par examiner certains des tests de performance et comment certains de ces autres lecteurs que j'ai testés se comportent réellement par rapport à celui-ci. Commençons d'abord par les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle qui ne racontent pas toute l'histoire du lecteur, mais pour certaines personnes, elles peuvent être très utiles. Tout d'abord, en ce qui concerne la vitesse de lecture séquentielle, vous pouvez voir que nous obtenons environ 5550, ce qui est exactement ce qu'ils annoncent sur la boîte, un peu plus en fait. Et c'est en quelque sorte le pack intermédiaire des NVMe Gen 4. Comme vous pouvez le voir, les NVMe Gen 4 haut de gamme sont tous les mêmes, environ 6900 à 7200, quelque chose comme ça. Mais à partir du milieu du peloton, c'est en fait assez rapide. Il est également plus rapide que le SN770 de WDO, ce qui n'est pas mal puisque le lecteur bas de gamme fonctionne mieux que le lecteur noir qui est haut de gamme. En termes de vitesse d'écriture, nous sommes encore plus rapides que le SIN770M, mais quelque part dans le peloton du milieu, nous obtenons 5110 mégaoctets par seconde. Passons maintenant aux benchmarks du monde réel et à ce que ce lecteur pourrait faire. Un test rapide du système mesure ici la manière dont vous utiliseriez ce lecteur comme lecteur secondaire. Vous effectuez de nombreuses opérations de lecture et d'écriture aléatoires, comme l'ouverture de documents, la fermeture de documents, l'ouverture de photos. Pas comme une utilisation intensive mais comme un lecteur secondaire. Et regardez ces résultats ici, le SIN5000 est tout en haut. Nous sommes meilleurs que la plupart des disques Gen 4 et certains disques haut de gamme comme le KC3000 de Kingston. Beaucoup plus rapide que le FireQ à 532 Teraoctets de Seagate. Nous sommes tout en haut avec le Solidim P44 Pro et le Samsung 990 Pro qui sont parmi les meilleurs disques Gen 4 que j'ai jamais testés. Gardez à l'esprit que le 990 Pro et le P44 Pro de Solidim et Samsung sont environ 5 à 10% plus rapides. Passons maintenant au test de performance des disques de données. Le SIN5000 4 Teraoctets est à nouveau en tête du peloton. Parmi la plupart des disques Gen 4, les plus rapides sont le P44 Pro de Solidim et le Samsung 990 Pro. Également le Samsung 990 Evo qui est un peu un lecteur hybride Gen 4 Gen 5. Mais ce sont des résultats très intéressants étant donné que les KC3000, FireQ 530, Kingston Fury Renegade, SIN 850X de WD sont tous des disques plus chers mais plus lents. Passons maintenant à l'analyse comparative complète du système de lecteur, qui mesure la qualité du lecteur lors de l'exécution de programmes et du système d'exploitation. En regardant à nouveau ce lecteur, nous sommes ici à 1% du WD Black SIN 850X. Il s'agit d'une performance insensée étant donné que ce lecteur n'a pas réellement de cache DRAM, il est utilisé comme tampon de mémoire haute. Mais le SIN 850X dispose en fait d'un cache DRAM. Désormais, le cache DRAM est plus utile lorsque nous effectuons des charges soutenues et des tests de cohérence, comme vous le verrez dans une minute.
Mais malgré l'absence de drame, ce lecteur fonctionne de manière très intéressante. C'est tellement impressionnant qu'il est plus rapide que le Kingston Fury Renegade, le Cine 770X, le Fire Q530X, le Lexeon M790X également, ce qui est un peu le même genre de lecteur. C'est très impressionnant. Donc, si vous envisagez d'en avoir un comme lecteur système, le lecteur du système d'exploitation n'est que 5 à 10% plus lent que le meilleur lecteur Gen 4, Solidigm P44 Pro, que j'ai jamais eu sur la chaîne. Donc très bien, surtout si on regarde le prix de ce Cine 5000 par rapport au Solidigm P44 Pro. Maintenant le test de cohérence. Il s'agit donc d'un test très lourd sur le lecteur. Nous faisons cela pendant environ 20 heures. Il remplit le lecteur plusieurs fois. Nous écrivons combien de téraoctets de données, je pense, pour 20 téraoctets de données dessus. Le lecteur est donc très souvent rempli. Et ce que nous mesurons ici, c'est dans une charge de travail insensée, un test insensé, à quel point le lecteur parvient à maintenir les vitesses soutenues, etc. Nous voyons donc généralement ces disques tout en bas du peloton. Mais regardez ça encore une fois, c'est très impressionnant. Nous sommes meilleurs que le disque Samsung 990 Evo de 2 téraoctets qui est une sorte de disque hybride comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes plus lents que le lecteur P44 Pro 1 téraoctet. De toute évidence, les disques de 2 téraoctets sont à un autre niveau. Vous pouvez le voir sur le graphique ici. Mais c'est super impressionnant. Regardez le lecteur Lexar NM790 de 4 téraoctets. C'est beaucoup plus loin là-bas. Plus proche de 30% ou quelque chose comme ça de mieux que le NM790. Il s'agit de performances très impressionnantes de la part du lecteur Blue qui ne dispose pas de cache DRAM, ce qui aiderait généralement dans cette situation. Donc la cohérence est à nouveau très intéressante. La garantie est donc toujours de 5 ans, comme vous pouvez le constater sur la plupart des lecteurs. Ce que nous pouvons voir sur le marché, qu'il s'agisse de disques Samsung, de disques Solid Dump ou de n'importe quel disque, c'est vraiment une garantie de 5 ans. Mais malgré la garantie de 5 ans sur ce SN5000, les spécifications écrites en téraoctets ne sont pas impressionnantes. La spécification de 1 téraoctet correspond en fait au reste du marché qui est de 600 téraoctets. Celui de 500 gigaoctets à 300 téraoctets, ce qui est à peu près dans la même fourchette. Maintenant, lorsque nous passons à 2 téraoctets, où la spécification en téraoctets écrits devrait doubler pour atteindre 1200, elle n'est en fait que de 900. Nous sommes donc en retard de 25% par rapport au reste du marché. Et puis le disque dur de 4 téraoctets qui se trouve ici ne contient que 1200 téraoctets écrits, soit la moitié de ce que Samsung et certains disques durs occidentaux haut de gamme. Cela pourrait être dû au fait que Western Digital souhaite réellement vendre certains de ces disques noirs ou haut de gamme. Il dit, regardez le WD Black est en fait 2400 pour la version 4 téraoctets et si vous avez besoin d'endurance, vous optez pour le disque haut de gamme. Ou alors ils ont utilisé des composants de qualité inférieure pour ne pas vous offrir l'endurance qui est une mesure un peu intéressante. L'autre option est que l'endurance est simplement inventée et qu'elle est en fait de 2400, mais que les spécifications sont simplement abaissées, de sorte que les disques Black haut de gamme ont un sens, car comme vous l'avez vu dans les benchmarks, le WD Black SN850X n'est pas beaucoup plus rapide que ce type ici, mais le disque Black coûte beaucoup plus cher. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec l'endurance, mais j'aurais adoré voir 2400 téraoctets pour la version 4 téraoctets. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire à ce sujet? Nous vous recommandons vivement de vérifier les derniers prix dans la description ci-dessous, car les prix changent constamment et vous avez des offres et des disques différents à tout moment. Considérez les résultats de référence que vous venez de voir. Comparez ce lecteur aux autres lecteurs. Je vais tous les laisser dans la description ci-dessous si vous souhaitez en choisir un. Mais il me semble que le SN5000 est une version supérieure du WD Blue SN580 et vous pouvez voir d'après les benchmarks qu'il s'agit d'un grand pas en avant. Les performances sont absolument étonnantes et pourtant le prix n'a pas beaucoup augmenté. Je pense qu'ils ont sorti le SN5000 également en raison de sa plus grande capacité. Si vous vous souvenez de la revue du SN580, j'ai dit que j'aurais aimé qu'une version de 4 téraoctets soit également disponible. Eh bien, maintenant vous l'avez et la version 4 téraoctets est encore meilleure qu'elle aurait pu l'être avec le SN580. Le nouveau contrôleur est logique et offre de très bonnes performances, donc même si les disques Gen 5 arrivent désormais sur le marché, les disques Gen 4 offrent toujours les meilleures performances. Option à choisir car c'est fiable, il ne surchauffera pas et votre PC ne basculera pas sur l'une des autres voies car vous utilisez un lecteur Gen 5. C'est toujours l'une des meilleures options à choisir. Je suis assez satisfait des performances et je le recommande vivement. Si vous souhaitez récupérer celui-ci, consultez-le dans la description de la vidéo ci-dessous et si vous souhaitez me contacter, je vais revenir à tous mes messages Minect, vous pouvez trouver le lien dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.